Bonjour et bienvenue sur gianovision.tv. Vous êtes au Festival d'été de Shawinigan et je suis en merveilleuse compagnie avec André Waters. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merci ça va bien, beaucoup toi? d'accepter notre entrevue. Ça fait plaisir. La question qu'on aime poser, c'est on aime ça savoir le cheminement que les artistes ou les gens qui sont en affaires, n'importe quoi, ils font. Parce que quand on te voit, c'est comme si on voyait la réussite. OK. Mais on ne sait pas tout le travail que tu as fait avant tout ça. Comment ça a commencé? Oui, on recule loin. Une grosse question en partant. C'est ça. Bien, moi, j'ai commencé, je faisais de la chorale. J'avais 6-7 ans, donc j'étais dans une chorale. Puis c'est là vraiment que j'ai découvert ma passion pour la chanson. J'ai toujours aimé chanter, ça a toujours fait partie de moi. Puis à un moment donné, j'ai arrêté la chorale, puis je restais un peu dans l'ombre. J'aimais chanter, mais j'étais très, très gênée. Puis je te dirais que c'est rendu au secondaire. Il y a eu un midi des artistes qui était pour les gens gênés. Ça s'appelait le Midi Musique en vrac. Puis moi, je m'étais inscrite, puis j'étais allée chanter une chanson toute seule devant une foule de gens aussi gênés que moi. Puis ça a vraiment été le déclic. Là, à partir de ce moment-là, j'ai vu la réaction des gens qui ont aimé ma performance à ce moment-là. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense que j'ai un certain talent dans ce domaine-là. Je pourrais persévérer puis continuer. Puis, donc j'ai terminé mon secondaire, puis j'ai déménagé à Montréal parce que je suis une fille de Québec. Et là, en arrivant à Montréal, bien là, j'ai commencé à travailler pour des stations de radio, à faire de l'enrobage musical qu'on appelle des publicités pour la radio. Puis j'ai été choriste aussi pour les mecs comiques. Ah oui? Puis oui, c'est ça. J'ai travaillé pour les mecs comiques 3 ans à TQS. Ah oui? Moi, je faisais les effets OK. sonores. C'est ça. Donc, moi, c'était pour leur album. Ils avaient fait un album à un moment donné. On chante toujours mieux dans notre char. Donc, j'avais fait quelques shows avec eux autres. Puis, donc, pendant ce temps-là, je continuais de travailler à essayer de trouver un contrat de disque. Puis, en 2000, j'ai signé mon premier contrat de disque en l'an 2000. Puis, en 2003, mon premier album est sorti. Donc, ça a pris 3 ans de travail, là, vraiment, pour peaufiner le premier album. Puis, donc, à partir de 2003, là, mon premier album est sorti. Puis, j'ai vraiment pu faire ce métier-là à temps plein à partir de ce moment-là. Donc, mais je te dirais que mon premier contrat officiel a été à l'âge de 15 ans. Quand j'étais encore dans la région de Québec, j'ai été engagée pour une comédie musicale de Noël qui s'appelait Noël à Québec. Et ça a été mon premier contrat. Donc, je te dirais que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je fais ça professionnellement. Là, mais ça a été toute une démarche là, jusque-là. Tu parlais tantôt là, à 2000 de signer un contrat. L'album est sorti en 2003. Oui. C'est quoi l'ouvrage qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe en arrière. Là. Que des fois, tu fais un album, ça sort en magasin, des fois même 1 an après que ça a été produit, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ans-là pour toi? Bien, moi, je continuais d'étudier, donc j'allais au cégep, puis j'étudiais aussi, je travaillais dans un sport expert. Okay. Donc, je travaillais à temps partiel, une journée par semaine, j'allais en studio, puis j'allais aussi à l'école. Donc, de 2000 à 2003, ça a vraiment été un horaire, là, 7 jours sur 7, que je m'étais fait pour être capable de tout faire en même temps, travailler, aller à l'école, faire mon album. Donc, le travail, c'est vraiment un travail de tous les jours, jusqu'à temps... Avant que le premier album sorte, c'est sûr que, bon, on ne peut pas se mettre à temps plein là-dessus parce qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on paye notre loyer, Moi, j'avais un deal avec mes parents, j'avais une entente, c'était qu'eux allaient m'aider financièrement en appartement à Montréal si je continuais mes études. Donc, j'allais à l'école. Alors, moi, j'ai vraiment tout fait ça en même temps. Puis c'est sûr que ça peut paraître long de 2000 à 2003. 3 ans avant que le premier album sorte, quand tu sais que tu as un contrat de disque et que tu as un album qui va sortir, mais ça prend de la patience. Puis je te dirais que moi, je suis chanceuse que mon album est sorti aussi rapidement. J'avais 20 ans quand mon premier album y est sorti. Donc, ça passe vite, ça va vite. Puis je l'ai fait assez rapidement, là, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de périodes de découragement, puis on ne voit pas le bout des fois, mais l'important, c'est vraiment jamais de se laisser décourager par le temps qui, des fois, est vraiment long. Tu disais que tu étais à l'école, tu étudiais en quoi? J'étudiais en sciences humaines, en psychologie. Ouais. Ça te sert beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ce que j'aime faire, c'est poser une question ouverte. Okay. Genre, tu me dis ce que tu veux, du sujet que tu veux, quelque chose que tu as toujours voulu dire, que tu n'as jamais eu l'occasion de parler. C'est comme ta minute ou bien ton 2-3 minutes, là, comme tu veux. OK. Tu peux parler de ce que tu veux. Eh, mon Dieu! Ah, je t'en parle de parler. Je peux parler de ce que je veux. Attends un peu. Quelque chose qui te tient à cœur, que tu n'as jamais eu la chance peut-être de dire.
Ben écoute, je peux peut-être parler de la musique qui est downloadée. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai connu ça beaucoup, puis j'ai connu aussi des gens qui m'apportaient leur CD gravé pour que je l'autographie. Donc ça, c'est vraiment... moi, ça fait partie de ma réalité hein, depuis que j'ai lancé mon premier album en l'an 2000, en 2003. En 2003, là, il y avait vraiment déjà le download existait. Donc moi, j'ai pas connu la musique pas downloadée. Ça a fait partie de ma vie. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est peut-être de prendre conscience qu'il y a toujours des artistes derrière la musique qu'on achète. Puis aujourd'hui, en plus, il y a iTunes, il y a Archambault-Zik. Sur Archambault-Zik, on peut aller acheter une chanson pour 1 $. Donc là, il n'y a plus la raison d'un album, ça coûte cher, j'aime juste 2-3 chansons. On offre même aux gens d'aller acheter la chanson qu'ils veulent. Même si je pense qu'un album, c'est vraiment un tout. C'est comme une œuvre d'art, c'est comme un tableau. Un tableau, on n'achète pas juste le carré en bas à droite, on achète le tableau. Un album, c'est vraiment une œuvre, donc c'est entier. Puis il faut se dire aussi que surtout, bien, au Québec, c'est les artistes québécois qu'on achète, c'est nos artisans, c'est notre culture. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à acheter la musique québécoise. Ben, je suis bien d'accord, tu es bien gentil et puis on est honoré de t'avoir eu en entrevue. Hey, bien merci. Merci beaucoup. Merci à et toi. Je te souhaite un bon show. C'est gentil. Merci.